Bonsoir et bienvenue dans Un monde sain. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Vous m'entendez Bonsoir. tous? Oui, on t'entend, Génial. Noémie. Merci. Bienvenue dans Un monde sain, notre programme du jeudi soir fondé par Dr Neil Barnard, où notre mission est de vous aider à vous sentir en pleine forme et bien dans votre corps. Je m'appelle Noémie et fondatrice du blog de recettes Mimi's Delicacies. Je serai durant les 5 prochaines semaines aux côtés de ma co-host Physicians Committee et vegan depuis plus de 30 ans. Pour nous accompagner ce soir, nous retrouverons Anne-Marie, notre diététicienne et fondatrice de la clinique renversante. Elle sera là pour répondre à toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Adam sera parmi nous. Il est le cofondateur de la marque de tempeh Kedolai, 100% française et bio. Jérôme, notre médecin nutritionniste qui a cofondé l'association de professionnels de santé pour une alimentation responsable, nous parlera des protéines, du calcium, de la vitamine B12. Puis Arnold nous rejoindra en deuxième partie. Il est coach santé holistique. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez et de commencer à poser vos questions si vous en avez déjà envie. Et nous allons maintenant commencer par nous remémorer avec Anne les raisons pour lesquelles nous souhaitons changer notre régime alimentaire. Anne? Oui, bonjour tout le monde et bonsoir. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat pour qu'on sache tout d'où venez-vous et pour chatter quoi. Donc moi je m'appelle Anne encore de Veggie Magnifique. C'est le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. Je suis aussi coach de santé holistique ainsi que comédienne et je suis ravie d'être avec vous encore une fois ce soir. Alors en fait ce que je vais faire, on a déjà vu quelques raisons, il y a des raisons multiples mais on a déjà vu des raisons la semaine dernière avec Noémie, mais je voulais juste revoir ça. Surtout parce que c'est important, mais aussi en fait il y a beaucoup de raisons et il y a beaucoup de raisons. Donc on va juste voir ce pourquoi parce que le pourquoi dans la vie c'est très important. Pourquoi changer d'alimentation? C'est pas forcément très simple. Ça peut l'être, mais parfois c'est difficile. Mais le grand pourquoi derrière, on va parler de trois pourquoi. Donc, la première, c'est les raisons éthiques. Donc, il y a des milliards d'animaux qui sont tués chaque année. Et c'est un peu affreux, même très affreux. Et si on peut vivre une vie saine et longue sans tuer les animaux, eh ben, je pense que c'est très chouette et les animaux sont d'accord. Et puis, deuxièmement, on change d'alimentation, régime d'alimentation, pour des raisons écologiques. C'est clair que vous êtes d'accord qu'il y a vraiment il y a un problème dans le monde où on nuit à notre planète et à cause de l'industrie d'animaux, en fait, on a déforestation, on a la pollution des eaux, on a vraiment des problèmes sur notre planète à cause de cette industrie animale. Donc, quand on arrête de manger les animaux, c'est le deuxième gagnant, dans le gagnant-gagnant-gagnant. En fait, on commence à prendre un peu plus soin de notre chère planète. Et puis, troisièmement, la santé, bien sûr, la santé. Et quand on change d'alimentation, vous allez voir, pendant ces 6 semaines, on va vraiment bénéficier d'une meilleure santé. Et ça, c'est prouvé par la science. On a des médecins qui vont parler de ça, comme Neil Barnard, comme Dr. Jérôme Bernard-Perlet. Et c'est vraiment une belle réalité. Et c'est pour ça qu'on appelle ce programme Un monde sain. Parce qu'en fait, c'est global. C'est cette idée que, en fait, c'est vraiment gagnant, 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 que on prend soin de notre monde, ses animaux, ainsi que notre santé. Et donc, c'est vraiment magnifique. J'espère que vous êtes d'accord. Et donc, maintenant, on va passer à Noémie pour le suivant. Exactement. Alors, la semaine dernière, on vous avait abandonné avec une petite activité. On vous avait laissé une activité qui était de faire une liste d'aliments sains. Même si c'est un, deux, trois aliments, vous pouvez déjà commencer à implémenter dans votre régime.
des aliments que vous n'avez peut-être jamais essayés. On aimerait savoir, du coup, dans le chat, qu'est-ce que vous avez essayé cette semaine? Est-ce que vous avez essayé quelque chose de nouveau? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions par rapport à quelque chose que vous avez essayé et vous ne savez pas vraiment si vous l'avez bien cuisiné? Quoi que ce soit, posez vos questions et partagez avec nous ce que vous avez mangé. Ça nous plairait, ça nous donnera des idées à tous pour peut-être essayer encore une fois la semaine prochaine de nouvelles choses tous ensemble. Hmm. Et d'ailleurs, on vous dit bonjour à tous. On a des gens du Mali, du Luxembourg, donc pas que des gens en France qui nous regardent. C'est quand même sympa. Des gens du Oui, monde entier. ah, Bienvenue à c'est tous. formidable. Et aussi, comme la dernière fois, si vous avez des questions de nutrition, de santé, on a Anne-Marie Roy, diétiste, qui est là pour répondre à vos questions. Alors maintenant, en Exactement. fait, on va parler d'un sujet qui est très important. Euh, Quand on dit qu'on va changer l'alimentation vers une alimentation végétalienne, c'est clair que les gens posent des questions comme et la protéine et le calcium et la B12, c'est vraiment les questions fréquentes. Donc, on va parler de ça avec l'aide de notre docteur Jérôme Bernard Pelé. Alors, docteur Jérôme, vous êtes là. Oui, je suis là. Très bien. Alors, je pense que le flux vidéo va bientôt suivre. Alors, concernant les protéines qui vraiment déchaînent beaucoup les patients, c'est un faux problème. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais je dois être très synthétique. En fait, on trouve tous les acides aminés essentiels et non essentiels dans les végétaux, dans des proportions variables, mais dans des proportions à des quantités qui permettent très facilement de subvenir aux besoins de l'alimentation humaine. Alors, il y a de fausses idées comme quoi il manquerait tel et tel acide aminé essentiel dans tel et tel végétal, mais globalement, la qualité des protéines végétales peut être considérée comme meilleure que la qualité des protéines animales, car les protéines végétales sont plus à même en fait d'assurer une bonne santé en termes de risque cardiovasculaire, en termes de diabète de type 2. Et bon, les critiques qui ont été faites sur les protéines végétales viennent purement en fait sur des critères théoriques. Alors, il est vrai, par exemple, qu'il y a un peu moins de lysine dans les céréales, mais en fait, dans la pratique, ça ne change rien. Au contraire, les protéines végétales permettent d'être en meilleure santé. Et du coup, ça n'est vraiment pas la peine de se prendre la tête sur cette question. En fait, il suffit de manger à sa faim pour couvrir facilement ses besoins en protéines. Alors, par contre, les questions du calcium et de la vitamine B12 sont des points de vigilance qui méritent notre intérêt. Donc, il est bon de connaître les principales sources de calcium et de vitamine B12. Et pour finir le sujet de la protéine, qui est important, les trois grandes sources de protéines dans le règne végétal, ce sont les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, fèves, soja, les céréales, bien sûr, riz, blé, orge, millet, toutes sortes de céréales, sarrasin. Et on oublie souvent les oléagineux, tout ce qui est noir, noisettes, amandes, cacao, pistaches, également tout ce qui est graines tournesol, graines de lin. Tout ça sont d'excellentes sources de protéines. Et on peut dire que globalement, les légumineuses ont une proportion dans les différents acides aminés essentiels qui est tellement proche de celle de la viande que de pseudo-arguments comme quoi il manque tel et tel acide aminé essentiel n'est même pas opposable. Pour le calcium, il est important de connaître des sources comme le tofu, les figues séchées, les amandes, tout ce qui est chou, brocoli, sont d'excellentes sources de calcium qu'il faut consommer régulièrement. Cela nécessite un petit peu d'organisation. Il est utile que vous connaissiez bien les bonnes sources de calcium, comme également les oranges, les laits végétaux supplémentés. Certaines eaux minérales sont riches en calcium. Et si vous mangez régulièrement ces sources, vous n'aurez pas de problème de carence en calcium, il n'y aura pas besoin d'utiliser de suppléments. C'est un peu plus compliqué pour la vitamine B12. Arriver à couvrir ses besoins en vitamine B12 sans aucune aide au niveau supplément, c'est difficile. C'est un véritable défi qui est trop spécialisé, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc il est sage en 2022 de prendre des suppléments. C'est pas ça qui manque sur le marché. Vous pouvez prendre 25 microgrammes de vitamine B12 en prenant un supplément quotidien ou 1000 à 2000 microgrammes par semaine en utilisant un supplément plutôt optimisé pour une prise hebdomadaire.
Donc voilà ce que je voulais transmettre sur ces 3 sujets. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Ça répond à pas mal de questions et pas mal de doutes, je pense. Alors maintenant, avant de passer à la recette, je voudrais juste partager quelques idées que nos participants nous ont données dans le chat. Alors, on a Evelyne qui nous partage, alors j'aime beaucoup le nom, le Golden Pot avec des pois chiches, des choux-fleurs et du curcuma. J'adore le nom. Et ensuite, on a Miguel qui nous partage aussi qu'il a fait un pâté chinois et c'est génial parce que c'est une recette à base de viande et il a remplacé la viande par des lentilles. Donc, très créatif, j'adore aussi. Et Claire a fait plein de choses, notamment du riz, lentilles corail, nouilles, des gnocchis, une de mes recettes préférées, le tofu. Enfin bref, vous avez déjà essayé vraiment pas mal de choses et ça nous donne à tous des idées. Et on va continuer à vous en donner des idées avec la prochaine recette. C'est une recette au tempeh. Alors, Adam nous parlera de manière plus approfondie du tempeh, puisqu'il est le créateur d'une marque de tempeh. Mais si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de le découvrir. Zoé, can you put the recipe, please? Coucou les amis, la recette que nous vous proposons aujourd'hui est une recette à base de tempeh. Alors je vous entends me demander qu'est-ce que le tempeh? Le tempeh est un produit à base de soja fermenté. C'est l'une des sources de protéines les plus importantes dans un régime alimentaire végétalien. Donc essayez de l'inclure. Tout comme le tofu d'ailleurs. Le tempeh, vous pouvez le trouver dans la partie bio de votre supermarché. Vous verrez, cette recette vraiment ne prend que 5 à 10 minutes. Vous pouvez l'accompagner de vos légumes préférés, d'autres sources de protéines comme les pois chiches ou d'autres légumineuses. Bref, régalez-vous. En très peu de temps, vous aurez une source de protéines idéale dans votre assiette. Merci Zoé. Alors ça donne envie. Merci Noémie. Ensuite, en fait, on va parler de la santé cardiaque et on a Neil Bernard qui va parler de ça. Bonjour Neil. Bonjour Anne, merci et bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Ça va? J'espère que vous pouvez voir mon écran. Ok, très bien. Les maladies du cœur sont vraiment très courantes, mais avec un régime alimentaire sain, on peut les prévenir et même les guérir. Et voici ce qu'il faut savoir. Dans une artère, les globules rouges transportent l'oxygène au cœur et s'il y a trop de particules de cholestérol, une plaque peut se former dans la paroi et peut réduire la circulation sanguine, mais aussi une plaque peut se fissurer et le sang autour de la plaque se coagule et peut former un caillot qui est comme un bouchon dans l'artère. Et c'est une crise cardiaque, ce que les médecins appellent un infarctus du myocarde. Et donc, il faut réduire au maximum le taux de cholestérol. Et le médecin dit
à la patiente, Madame, votre taux de cholestérol est élevé. Il faut manger moins de viande rouge et plus de viande blanche et enlever la peau. Et plus de poisson. Et plus de poulet. Et enlever la peau. Et plus de poisson. Et plus de poulet et plus de poisson. Et au fil du temps, le médecin constate. Malheureusement, le régime n'a pas beaucoup changé votre taux de cholestérol. Vous aurez besoin d'un médicament. Et votre glycémie est élevée aussi. Parlons de l'insuline. Et votre tension artérielle est... arrêtez. Regardons ces aliments. La viande rouge, le poulet, le poisson, ils ont tous du cholestérol et de la graisse saturée qui entraîne la formation de plus de cholestérol. Mais regardez quelques aliments d'origine végétale. Ces chiffres ne montrent pas de cholestérol, presque pas de matière grasse saturée, tout à fait différent. Et ces aliments, ces repas faits des ingrédients d'origine végétale n'ont pas de cholestérol. OK, très bien. C'est pourquoi le Dr. Dinon a parlé la semaine dernière, a utilisé dans son programme un régime végétarien. Et il a aussi demandé aux participants une demi-heure de marche, réduire le stress, arrêter de fumer. Et les résultats étaient vraiment spectaculaires. Le taux de cholestérol a chuté, surtout le mauvais cholestérol. Les participants ont perdu du poids et les artères ont commencé à se déboucher. On peut voir une différence significative en 82% des cas. OK, voici une artère. Vous pouvez la portion marquée, c'est une artère très rétrécie par des plaques d'athérome. Et voici la même artère après 32 mois d'un régime végétalien. C'est-à-dire que les artères peuvent commencer, la circulation est rétablie. OK. Mais le premier endroit où se forment les plaques, ce n'était pas le cœur. L'artère principale du corps s'appelle l'aorte, qui va du cœur jusqu'aux jambes et à chaque segment rachidien, des petites artères bifurquent pour irriguer les vertèbres et pour donner de l'oxygène aux disques entre les vertèbres. Et le premier endroit où on trouve les plaques, c'est dans l'aorte lombaire. Et à l'âge de 20 ans, de nombreuses personnes ont déjà une circulation réduite aux vertèbres à cause de l'athérosclérose. Et donc, quand cela arrive, les disques sont des coussins amortisseurs et l'extérieur peut se fissurer, l'intérieur peut sortir et compresser une racine nerveuse et peut entraîner la douleur lombaire. Et un peu plus bas, le même processus peut provoquer des problèmes sexuels pour les hommes aussi. Et tout cela commence au petit déjeuner. Mais tous ces problèmes peuvent se résoudre et la solution commence aussi au petit déjeuner. Merci. Merci beaucoup, Neil. C'est bien de savoir qu'on a une solution. Et la solution, on vous l'offre tous les jeudis. Alors, le prochain sujet, c'est sûrement une question que vous avez posée. Et en tout cas, on se l'est tous posée. Nous, Anne, Neil, j'en suis sûre, Jérôme aussi. Et comment remplacer la viande, les œufs et les produits laitiers lorsque l'on veut adopter un régime, lorsqu'on veut changer son régime alimentaire, faire un régime
basé sur le végétal. Et c'est vraiment la grande question. Et c'est aussi pour ça que Jérôme nous a aidé quand même pas mal lors de sa présentation sur les protéines. Parce que c'est vrai que la cuisine traditionnelle française, par exemple, utilise énormément de beurre, de crème, de fromage. Les plats tournent beaucoup autour du jambon, de la viande et du poisson notamment. Alors, comment faire pour les remplacer? Et c'est le sujet, les prochaines 10 minutes, avec Anne et Adam qui vient de nous rejoindre. Adam, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on peut te voir aussi? Bonjour Super. à tous. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Comment vas-tu? bonsoir. Bonsoir. Très bien, Alors, merci. Et vous? merci d'être avec nous ce soir. On sait que tu as une vie pas mal occupée, étant donné que tu es un enfant et que tu es aussi fondateur de la marque de tempeh française Quai de l'Ail. Alors, je l'espère que j'ai bien prononcé. Anne a dû m'aider à bien prononcer. Est-ce que je le dis correctement? Non, non, c'est de ce que j'ai entendu, c'est pas mal. Ouais, Quai des Lails. Quai de l'Ail, super. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta marque de tempeh et comment t'es venue l'idée de créer une marque de tempeh? Et ensuite, est-ce que le tempeh peut vraiment venir remplacer la viande? Eh bien, alors, Quai des Lails, juste pour rendre César ce qu'il y a à César, je ne suis pas tout seul à l'avoir lancé. C'est une idée de mon associé Aurélie à la base. Mais l'idée, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. C'était un peu un cheminement, que ce soit moi ou Aurélie. Tous les deux, on avait quitté nos boulots respectifs. Donc, elle dans le marketing, moi dans la finance. Et ayant adopté, donc elle, un régime végétarien, moi végétalien, voilà, on avait envie de se lancer dans des projets qui nous animaient un petit peu plus. Donc, on cherchait vraiment à faire quelque chose dans le végétal. On a réfléchi à des applis, des kits recettes, etc. Et un jour, Aurélie a fait du tempeh maison. Et là, moi, j'ai redécouvert un autre tempeh par rapport au tempeh des magasins bio qu'on connaît. Et Aurélie, elle a redécouvert le tempeh qu'elle avait découvert en vacances en Indonésie sur les marchés, le tempeh frais, etc. Et du coup, nous, à partir de ce moment-là, notre ambition, ça a été d'essayer de reproposer ce tempeh, vraiment un produit frais, non pasteurisé, et vraiment qui fait la différence par rapport aux autres produits qu'on a en magasin. Donc voilà, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'étaler, mais depuis 3 ans, on a commencé avec notre bâton de pèlerin à essayer de montrer le tempeh aux restaurateurs en région parisienne, à faire des animations dans les magasins et à faire connaître ce super produit qui, encore une fois, je dis, est originaire d'Indonésie, on ne l'a pas inventé, et qui, pour répondre à ta question, alors après, je parle sous le contrôle de gens plus scientifiques que moi, sur le sujet, mais qui peut complètement remplacer la viande. Déjà, on l'a vu dans la recette, c'est fait à base de soja. Donc, en termes de protéines et même de diversité des acides aminés, on est plutôt bien. En termes de protéines, sur 100 grammes de tempeh, on a à peu près pareil que sur de la viande rouge. Sauf Ok, que, Neil l'a montré dans sa présentation, on n'a pas de cholestérol, on a très peu de graisses saturées. Et en plus de ça, on va être source de fibres, de fer, de calcium, sans parler. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément mesuré sur notre propre produit, mais il y a des recherches un peu qui semblent indiquer tous les effets bénéfiques de la fermentation. Sur le tempeh, c'est une fermentation traditionnellement avec un champignon. Et après, il y a plusieurs variantes de techniques et il y a des techniques qui utilisent aussi, pendant le trempage des graines de soja, une fermentation lactique. Donc ça, c'est avec des bactéries. Et nous, c'est ce procédé-là qu'on réutilise. Du coup, il y a deux fermentations dans notre produit, une avec des bactéries et une avec des champignons caractéristiques du tempeh. d'accord. Donc, est-ce que c'est semblable au tofu, un peu au niveau qualité nutritionnelle et la façon de le cuisiner, tout ça? Alors oui, alors sur la façon de cuisiner, on va dire que c'est un petit peu un cousin du tofu. Il y a quand même des similarités. C'est du soja. C'est une base qui est un peu neutre, même si le tempeh, c'est beaucoup moins neutre que le tofu, je trouve, puisqu'il y a un petit goût de champignons, de fermentation, etc. Donc, ça va bien capter les saveurs. Ça va pouvoir se découper un peu comme on veut. Après, bon, faut goûter, mais c'est quand même un produit bien différent du tofu. Déjà, de par sa texture, c'est une texture qui est assez intéressante avec le mycélium. Qui maille un peu toutes ces graines, ça donne un peu de mâche et un peu d'élasticité au produit.
Et puis, nous, on le voit assez fréquemment, puisque quand on le fait goûter à des gens qui ne sont pas forcément végétariens ou véganes et qui ne sont pas fans du tofu, en général, la préférence va plutôt vers le tempeh parce que justement, il n'y a pas ce côté un peu, cette texture un peu élastique et ce goût un peu fade. Voilà, après, je prêche un peu pour ma paroisse, mais en toute objectivité, c'est les retours qu'on a quand on fait goûter. Donc, c'est quand même un produit bien différent. Alors moi, je consomme du tofu régulièrement, donc je ne vais pas les mettre en compétition. C'est juste des usages ou voilà, un peu différents. Le tofu, c'est un peu plus léger. Le tempeh, c'est assez dense. Donc pour certains plats, peut-être ça va être un petit peu trop étouffe chrétien, comme on dit. Après, voilà, ça dépend des goûts. Mais voilà, c'est la différence avec le tofu, c'est que le tofu, c'est fait à base de lait de soja. Donc en général, dans le tempeh, il va y avoir plus de nutriments, plus de protéines. Et surtout, c'est un produit fermenté, ce qui n'est pas le cas du tofu. Voilà. Ok. Donc Et, nous, Personnellement, juste j'adore le tempeh pour la pour- texture. ouais, c'est clair que en fait, ouais, on voilà. peut faire des fausses, Merci. des fausses viandes comme le bacon, en fait, avec quand on fait une marination de sauce soja avec des épices et tout, on peut vraiment créer une texture plus chewy. Il n'y a pas trop de mots en français pour ça, mais dense et un peu viandesque. Mais on voit dans le chat, Adam, il y a des gens qui demandent où trouver ton tempeh. Ah. Alors, on est encore tout petit, donc on n'est pas beaucoup distribué. On est dans une quinzaine de magasins, principalement à Paris. Donc, quelques Biocoop et des magasins indépendants. Donc, je peux citer mon épicerie Paris, la Maison Vegan à Puteaux, c'est des épiceries spécialisées vegan. Voilà, je vais citer elles parce que c'est bien de leur faire de la pub. On commence aussi à faire du tempeh en vrac à la coupe, comme du fromage. Donc, on est assez content de ça, puisque justement, on a travaillé, nous, notre procédé pour pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, avoir un produit qui est non pasteurisé. Et du coup, on a réussi à le conserver 2 semaines. Donc, via les mécanismes de fermentation, toujours, parce que la fermentation, c'est aussi quelque chose qui permet de conserver les produits à l'origine. Du coup, on peut le trouver à la coupe comme un fromage dans une Biocoop qui est à Nation et dans une épicerie qui s'appelle Kilogramme ou Gramme. Là-bas, ils le font à la coupe. Et on est assez content de ces projets-là puisque c'est un peu nouveau, ce genre de produit à la coupe. Et ça marche bien, les gens sont contents. Et ça se trouve aussi Génial. dans Est-ce les qu'il y a d'autres restaurants, questions dans le chat n'est-ce pas? Parce que moi, je l'ai Et mangé oui, tout à fait, oui, ça oui, se trouve une fois. Exactement, voilà, on collabore pareil avec une quinzaine de restaurants à Paris actuellement, donc ça varie selon les cartes, mais Buis, Friendly Kitchen, Oi, Hôtel Oi, qui est pas mal. Et si tout va bien, on ne sait jamais avec le Covid et tout, à partir de mars, normalement, on devrait avoir un partenariat avec Cogent. Donc, vous pouvez le trouver chez tous les Cogents pendant 6 mois en Génial. bolognaise. Parce que ça reste quand même un produit assez inconnu, donc c'est bien de savoir aussi qu'il sera disponible dans plus d'endroits, le tien, et puis pouvoir l'essayer. Donc c'est une bonne façon de laisser la viande de côté, le tempeh, le tofu, qui est un peu plus connu. Mais le tempeh, c'est vrai qu'il y a plus de consistance. Mettre les légumes, forcément, faire en sorte que ce soit la star du plat pour remplacer la viande, petit à petit, si on ne veut pas grande quantité. Et après, aussi, beaucoup de questions que j'ai reçues cette semaine d'ailleurs. Comment remplacer le lait? Alors en fait, je trouve pour moi que le lait, c'est l'une des choses les plus faciles à remplacer maintenant. Je viens d'une petite ville d'Espagne, je m'attendais à pas avoir beaucoup de choix et au final, on a énormément de choix en ce qui concerne remplacer les produits laitiers. Donc Anne, par exemple, quel est ton lait végétal préféré et quelle sorte de lait végétal on peut essayer? Celui qui est peut-être plus semblable, par exemple. Si tu prends ton thé matcha ou tu te fais un café le matin, quel serait le lait que tu mettrais dans ton café? C'est un sujet qui me passionne. Je suis ravie que tu me poses cette question en fait. Donc déjà, dans mon matcha,
parlons des choses sérieuses. En fait, c'est le lait d'avoine que je préfère parce que je trouve ça, c'est crémeux et c'est un peu plus léger en fait en goût. Parce qu'il y a des laits végétaux qui sont un peu plus forts en goût. Et donc quand Mhm. je bois mon matcha, je veux goûter le matcha. Je veux pas que ça soit genre matcha avec un goût d'amande ou un goût de noisette ou quelque chose. Donc pour moi, en tout cas, moi j'aime bien le lait d'avoine. En fait, ce qui est intéressant, j'ai fait en fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, j'ai Je vais parlé aller la de regarder. oui, j'ai fait beaucoup de recherches pour que ça soit vraiment clair parce que je voulais que les gens sachent. Déjà parce qu'il y a le lait, il y a le goût, il y a la nutrition du lait et il y a aussi l'impact écologique. Donc le lait d'avoine, en fait, c'est le plus, on va dire, gentil, je sais pas comment dire, à la planète. D'un point de vue nutritionnel, le lait de soja, c'est bourré de protéines, hein. Le lait de soja, c'est génial. Donc moi, j'aime beaucoup le lait de soja pour la protéine et c'est bien crémeux aussi. Donc, par exemple, dans mes smoothies, le matin, si je mange des céréales, je vais mettre le lait de soja. Mais dans mes choses un peu plus raffinées, comme le matcha, je vais mettre le lait d'avoine et j'aime bien le goût, en fait, je préfère. Mais aussi, il y a bien sûr dans le lait d'amande, bon, c'est pas si écologique que le lait de soja ni le lait d'avoine. Mais il y a des vitamines. Moi, j'aime bien varier quand je peux. Mm. Mais, juste vite fait, comme tu as dit, en fait, c'est de plus en plus facile à trouver. On a fait notre lune de miel en Indonésie, justement. On a mangé du tempeh de rêve, quoi, là-bas. C'était vraiment formidable. On allait dans les marchés, on a trouvé du tempeh, genre fait, je sais pas, super récemment par les gens du coin, là où on était, et c'était formidable. Mais pour revenir à nos moutons, niveau lait, on trouvait même le lait végétal hein, à Ubud et d'autres endroits quand on était en Indonésie. Après, bon, Bali, c'est beaucoup plus, on va dire, il y a des touristes, donc peut-être ils répondent aux demandes. Il y a des endroits un peu plus paumés, peut-être c'est un peu plus difficile. Mais justement, et je vais arrêter de bavarder de ça, mais ça me passionne. Euh, aussi, on peut faire notre lait végétal à la maison très facilement. C'est surtout les laits de noix, hein, enfin oléagineux. J'arrive jamais à dire ce mot. Oléagineux, ouais. Oui, ça. Les noix de cajou, par exemple, ça fait un lait super crémeux. Les amandes, bien sûr. Ainsi que vous pouvez être créatif. Après, il faut juste un blender et puis un sac un espèce de passoire pour enlever les petites miettes de cajou ou ouais, des Mais même dans cajous. une serviette, si on a vraiment soif, on peut même mettre dans une serviette, non? Et puis tordre et Ouais, tout retirer à l'eau. fait. Une fois, j'avais pas de soir et j'ai fait avec la serviette. Ouais, 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 c'est clair. Si on est vraiment, genre, on a grave envie, on prend ce qu'on a, hein. exactement. C'est clair. Mais Et ils sont très peu chers aussi maintenant, les laits. On les trouve vraiment, on trouve, comme tu as dit, on trouve tout. Par exemple, je voulais rapidement partager des idées de lait, donc comme ce que vient de nous dire Anne. L'amande, le soja, le riz, l'avoine, la coco, la noisette. Alors la noisette, quand vous faites un chocolat chaud, par exemple, incroyable. La châtaigne, le quinoa, enfin bref, il y a énormément de choix en termes de lait végétal. Et alors Anne, en termes de fromage, toi par exemple, est-ce que ça a Mhm. été difficile d'abandonner le fromage? Oui, c'est clair. Ouais, enfin, en tant que franco-américaine, maintenant, c'est clair que avant, avant, j'étais vraiment un peu séduit par le fromage parce que ça faisait partie de la culture française et c'était la culture
que j'ai adopté après. Et donc, ça faisait vraiment genre baguette, fromage, etc. Mais je suis ravie de vous dire que il y a des fromages, des fausses fromages. Et d'ailleurs, on va parler avec la créatrice de Jay and Joy dans une prochaine classe. Donc, revenez-vous pour cette intervention. Ça va être chouette. Elle va parler de sa fromagerie végane. Mais maintenant, on peut vraiment trouver des fromages qui sont tellement réalistes que parfois, je peux même pas les manger. C'est un peu flippant, des fois. Oui, donc pour moi, le fromage, au début, c'était plus difficile parce que les produits laitiers, c'était pour moi plus difficile que la viande. En tout cas, dans mon processus de végétaliser mon alimentation, c'est clair que c'était les produits laitiers, c'était les dernières choses à enlever. Mais comme tu dis, c'est de plus en plus facile. Ouais, il y a de plus en plus de choix, effectivement. Neil, est-ce que tu voudrais partager des petites astuces au niveau, voilà, viande, fromage, lait? En fait, j'ai une petite question pour Anne-Marie, et c'est-à-dire au Canada, est-ce que ces produits sont disponibles de lait de soja ou tempeh? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de disponibilité, là. On a les laits qu'on voit à l'écran, là, justement, que Noémie a partagé. Il y en a plusieurs qu'on retrouve. C'est sûr que, comme disait Anne, moi, j'encourage plus les gens à aller vers la boisson de soya et d'avoine parce que celle de riz est un peu moins nutritive, mais moi, je pense que l'important, c'est de choisir une boisson végétale qui nous convient, qu'on va trouver agréable. Alors, c'est ça qui est le plus important parce que si on dit aux gens, prenez une boisson de soya puis que les gens ne l'apprécient pas. Donc, la première étape, moi, je dis, c'est surtout pratique d'avoir ces boissons-là. Puis après ça, on essaie de choisir celle qui est la plus nutritive. Mais oui, on a beaucoup d'options au Canada de plus en plus. C'est très réjouissant hein, de voir, justement, on parlait de fromage. On a maintenant des fromages qui sont faits à base de cachou et qui ne contiennent pas d'huile de coco, hein, parce que c'est souvent ça le problème. Pour arriver à une texture solide, on doit rajouter beaucoup d'huile de coco. Et on a de plus en plus des alternatives de fromages qui n'ont pas du tout d'huile de coco. Si vous voulez, je peux même vous partager des sortes qu'on a ici. Est-ce que je peux partager mon écran? Là, je sais que Noémie partage la sienne. Je pense que je vais essayer. Alors, si tu peux essayer, parce que j'ai un petit problème. Je vais continuer. J'arrive pas à enlever mon... Tu m'entends, Je Anne-Marie? pense que je vais le faire. OK. Donc, est-ce que vous voyez super. mon écran? Oui. Oui. OK. Donc, Génial. alors, voyez, ça, c'est des exemples là, de fromages qu'on a dans nos régions, là, au Québec. Donc, on a maintenant des fromages qui ont une saveur très fine. Alors, vous voyez, on a des camemberts avec la belle croûte. Je ne sais pas, vous autres, en Europe, probablement, vous n'avez pas la marque Nut Groove, mais ça, c'est à date le meilleur que j'ai mangé. Alors, c'est vraiment, ça évolue beaucoup. Je voulais quand même rajouter un autre aspect, c'est le yogourt. Souvent, les gens aiment beaucoup le yogourt et ça aussi, c'est un autre aliment qu'on peut acheter, mais par chez nous, les yogourts végétaux sont moins intéressants, je vous dirais. Alors moi, j'encourage les gens à le faire eux-mêmes. C'est tellement simple, on peut faire ça dans son four ou dans un instant pot ou dans une petite yaourtière. Et dans le fond, le lait qui fonctionne le mieux là, pour faire ce yogourt-là, c'est le Eden Soy avec 12 grammes de protéines. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ce lait-là pour faire le yogourt. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais en tout cas, ce lait-là, c'est le seul qui fonctionne pour faire son yogourt. Il s'agit juste de mettre un ferment. On laisse fermenter pendant 10 heures, soit avec la lumière du four ou un instant pot, et ça fait un yogourt excessivement savoureux. Donc, on n'a plus besoin après ça d'en acheter. Oui, c'est clair de regarder les boîtes de lait végétaux parce que, par exemple, le lait de soja, il y a des marques avec moins
de soja et c'est bien de regarder combien de grammes de soja il y a dedans. Ouais. On parlait de comment remplacer la viande ou les produits de, 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 de produits animaux. Alors, je pense qu'on a quand même euh, plusieurs alternatives, hein. On a les légumineuses qui sont effectivement qu'on peut cuire soi-même ou en conserve. Les produits de soya, on a parlé du tempeh, le tofu, les edamame qui sont quasiment du prêt à manger. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent le PVT, la protéine végétale texturée. Non, pas du On a tout. toutes sortes. Noémie, tu ne connais pas ça? Non. Non. Wow. OK, c'est quoi? dans le fond c'est de la protéine de soya qui est texturée. Alors, on a toutes sortes de formes. Ici, vous voyez, c'est des petites granules qu'on rajoute dans la sauce à spaghetti ou dans le chili et ça se réhydrate et ça fait vraiment le chunk du steak haché. Il y a le soy curl. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le soy curl moi, j'utilise ça des fois dans les sautés avec un bon bouillon et ça s'hydrate et ça fait vraiment comme des lanières de poulet. C'est vraiment savoureux. Bon, il y a aussi le tempeh qui existe, pas le tempeh, excusez-moi, oui, le tempeh, mais le sétan. Moi, je ne mange pas souvent de ça, mais je trouve qu'aussi, il y a l'aspect il y a les champignons qui sont super intéressants aussi, qui vont aller chercher beaucoup la texture de la viande. Et la part en protéines est quand même assez intéressante dans les champignons. Alors, moi, souvent, je vais me faire au four des portobello au four ou dans la poêle et on peut s'en faire des burgers. Alors, il y a beaucoup de possibilités là, pour remplacer la viande. Oui, j'aime bien le TVP, on appelle ça en anglais, Oui, mais PVT en français. PVT. Ouais, exactement ça. C'est clair que en fait on peut le garder dans le placard, genre et quand on a besoin, c'est un peu moins cher, on peut l'acheter dans une grande quantité et quand on veut faire par exemple, tu as dit une bolognaise ou par exemple moi je l'utilise pour des tacos. Je réhydrate et je mets beaucoup d'épices parce que c'est parfait parce que en fait c'est pas si transformé parce que il y a beaucoup de fausses viandes qu'on peut trouver dans les magasins et c'est chouette. C'est chouette qu'ils y aient ces substitutions. Euh, j'ai mal dit ça, mais vous voyez. Non, c'est bien. Ok. Et c'est déjà bien parce que il y a beaucoup de goût et d'huile et tout ça pour que ça ait le même goût que la viande. Mais c'est clair que petit à petit, pour que ça devienne plus sain, c'est clair de le faire chez nous, enfin nous-mêmes, hein, c'est encore mieux. Et c'est clair que grâce au, le protéine de soja texturé, c'est vraiment pratique et pas si cher parce que c'est vous qui mettez les épices. Hein, parce que, les soy curls que tu as montré, en fait, ça, c'est clair que c'est vraiment comme un poulet un peu. Hein, c'est poulet-esque, hein, je dirais. Et je vois qu'on a Arnold de Souza avec nous. Est-ce que tu aimerais parler des substitutions que tu préfères d'un point de vue viande et produits laitiers? Oui, alors pour moi, ce que je préfère le plus, c'est les légumineuses. Et c'est vrai que la protéine texturée, c'est en fait du soja et c'est très faible en gras aussi. Donc c'est juste du soja et on retire le gras. Donc on se retrouve avec un produit qui n'est pas tellement transformé, qui est extrêmement dense en protéines. Donc pour les athlètes, pour ceux qui font du sport, de la musculation, etc., et qui veulent avoir un petit boost de protéines, bien sûr il y a le tempeh, mais aussi la protéine de soja texturée. Donc moi, ce que j'aime bien en termes de texture, j'aime beaucoup le tempeh. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément le tempeh parce que ça a un goût un peu différent, mais moi j'aime beaucoup le tempeh. Je le fais juste avec un peu de sauce de soja et un peu de piment parce que j'adore tout ce qui est très très épicé. Donc on met ça et le tempeh aussi, on peut le manger
s'il est fermenté, quand on le prend dans le magasin, il est techniquement prêt à manger. Donc on peut le manger tel quel, ou on peut juste le réchauffer très rapidement et et l'ajouter à un Buddha bowl ou un stir fry ou quoi que ce soit pour qu'on puisse booster un peu les protéines. Donc en termes de texture et tout ça, ce que j'aime bien rappeler aux clients avec qui je travaille, c'est que les protéines, ça va jamais vraiment être un problème tant qu'on mange suffisamment de calories par jour. Donc, c'est un peu une problématique qu'on retrouve beaucoup, c'est où est-ce que je trouve mes protéines, etc. Donc, c'est très difficile, presque impossible, de manger suffisamment de calories et d'être en carence de protéines. C'est quelque chose qu'on voit très, très, très rarement. Donc, tous les aliments, toutes les plantes et toutes les protéines proviennent des plantes premièrement. Donc ensuite, on les recycle à travers les animaux et on mange les animaux pour les acides aminés qui sont recyclés par les animaux. Pourquoi pas retirer l'animal du milieu et aller directement vers la source végétale. Donc moi, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien aussi, comme j'avais mentionné la semaine dernière, la nourriture indienne est très facile à rendre végane et elle est aussi très riche en légumineuses, en lentilles, les pois cassés, euh, en haricots, en pois chiches, etc. C'est déjà très très commun d'utiliser ça. Donc moi j'adore tout ce qui est dals, tout ce qui est chana masala, c'est extrêmement riche en protéines. Donc moi je me soucie pas trop de ça. Et quand je travaille avec les clients, il y a tellement d'options que c'est bien d'expérimenter, de trouver des choses qu'on apprécie parmi toutes les options. Donc peut-être qu'on va pas être un fan de soja ou quoi que ce soit, mais on n'est pas obligé de manger du soja pour être vegan. Il y a tellement d'autres sources. Et il y a des gens qui, euh, pour des raisons infondées, ont une phobie du soja. Euh, S'ils veulent pas manger le soja, il y a quand même toutes sortes d'options qu'il faut juste expérimenter jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qu'on peut vraiment apprécier. Donc ça, c'est vraiment ce que moi j'apprécie beaucoup. Donc les protéines. Après, tout ce qui est, avant d'être 100% vegan, j'ai décidé de passer par la case végétarien et c'était une des pires années de ma transition parce que j'ai pris du poids, ma peau était terrible, etc. Je me sentais pas très bien, j'avais moins d'énergie et au bout, je pense que c'était même pas un an végétarien, je me suis dit, ah non, ça c'est fini, je passe direct à full plant-based, vegan. Euh, donc en termes de substituts, Mais c'était à je suis cause pas. du fromage et tout, quand tu étais Oui, oui, végétarien. oui, le fromage, le lait, etc. C'était juste pas. J'étais pas un grand fan, mais c'était pas une bonne année pour moi. On va on va le mettre comme ça. Donc oui, donc tout ce qui est substitut de fromage, je l'utilise pas trop, mais quand j'utilise des substituts de fromage, il y en a beaucoup qui sont créés à partir d'huile. Donc Mm. ceux-là, j'essaie de les éviter au maximum. Et j'essaie d'utiliser les alternatives de fromage qui sont basées sur les noix, par exemple. Donc il y en a qui sont très bien, qui sont avec des noix de cajou, des noix d'amande, etc. Regardez les ingrédients. Et si un des ingrédients principaux, ce sont des noix, et que c'est pas très hyper riche en huile, etc., pourquoi pas en ajouter sur une tartine ou sur des tacos ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai tendance à éviter et à recommander d'éviter les fromages qui sont basés sur les huiles de coco, les huiles transformées, etc. Euh, Ça va pour un petit week-end, etc. Mais franchement, en faire un aliment régulier, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc J'ai voilà, juste... Oh, vas-y. pardon. Je Non, voulais vas-y. vraiment, j'étais vraiment excitée parce qu'il faut que je vous parle de la levure de bière nutritionnelle parce que ça c'est vraiment important que vous sachiez. Le levure de bière ou de nutritionnelle, c'est clair que ça ajoute un goût vraiment fromageux et c'est vraiment important à connaître. Si vous aimez bien le fromage et tout ce qui est ce goût, c'est clair que on peut saupoudrer sur les plats. On peut le mettre dans les sauces que vous faites. C'est clair que moi, je fais un macaroni et fromage. Et dans la sauce, je mets beaucoup de levure de bière nutritionnelle. Euh,
dans ma sauce avec les noix de cajou. Et puis, pour que ça ait le couleur un peu de, genre, des boîtes, on peut mettre un peu de curcuma pour que ça devienne la couleur fromage, un peu des macaronis à l'américaine, quoi. Mais ça, c'est quelque chose, un petit devoir que je vous fais juste comme ça, c'est d'essayer le levure de bière ou nutritionnel dans vos plats. C'est très fort en vitamine B aussi, donc, et protéines. Donc, en fait, c'est formidable parce que c'est délicieux, mais aussi, ça aide avec ces problématiques. Mais est-ce que, Jérôme, est-ce que vous aimeriez parler un peu de ce que vous aimez manger pour remplacer la viande et les produits laitiers? Oui, tout à fait. Alors justement, je suis un grand fan des, des nouveaux fromages végétaux là, faits à base de noix de cajou, je les trouve extraordinaires. Donc pour les Français qui adorent le fromage, ce qui est difficile pour devenir vegan lorsqu'on vit en France, c'est effectivement les fromages. Donc j'ai connu l'époque des abominables imitations de fromage avec un goût chimique qui était absolument pas terrible. Et là, autant je pense que bon, les fausses viandes, ça ne va pas tromper quelqu'un qui connaît la vraie viande, mais je parle au niveau de la texture, au niveau du goût, on commence à s'en rapprocher. Mais là, le processus de fermentation sont tellement bien maîtrisés. En fait, c'est la fermentation qui donne le goût au fromage. Ce n'est pas tellement le lait de vache en lui-même. En fait, c'est un support, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, le lait de vache en lui-même. Et là, on est arrivé à un niveau de raffinement absolument extraordinaire. Voilà. Alors, ce n'est peut-être pas parfait au niveau du sel, c'est sûr que ça reste salé, mais ce sont des fromages qui ont zéro cholestérol. Ça, c'est un point qui pourrait beaucoup intéresser aussi ceux qui ne voudraient pas devenir complètement vegan, mais qui cherchent une solution pour baisser leur cholestérol alors qu'ils aiment le fromage. Voilà. Et sinon, je suis aussi un grand amateur de tout ce qui est tofu, tempeh. J'aime beaucoup. En fait, c'est un aliment qui n'a pas beaucoup de goût en soi, mais comme il prend le goût de ce avec quoi on cuisine, bon, ben, du coup, on peut proposer toute une gamme de saveurs absolument extraordinaires si on sait bien, le cuisiner. Alors, je dois dire que sinon les œufs, ça ne me manque absolument pas. Bon, ça a surtout un effet liant dans les plats. Et si on a un peu de technicité, on n'a pas vraiment besoin du goût de l'œuf, même si là aussi il y a des solutions. J'ai eu l'occasion d'aller au restaurant à Paris récemment, dans un restaurant qui s'appelle le Potager de Charlotte, et en utilisant un ingrédient, je crois que c'est à base de sel de l'Himalaya qui est soufré, ils ont réussi à imiter le goût d'œuf, donc il ne me manquait absolument pas, mais bon, c'est possible également. Alors ça m'arrive rarement, parfois j'ai testé les substituts à la viande un peu industrielle, qui imitent le goût de la viande. Alors, je ne le recommande pas spécialement parce que je ne le trouve pas très bon pour la santé, mais pour la transition, c'est très attaché au goût de la viande. Si vous avez envie de garder ce goût et que bon, voilà, vous acceptez de faire un compromis sur le plan santé, mais c'est aussi une solution. En fait, si on est très attaché aux produits animaux, on arrive à trouver des équivalents pour pratiquement tout, même si, bien sûr, si on veut plutôt une alimentation qui soit saine, tout ce qui est légumineux, céréales, légumes, fruits sont hautement préférables, et avec un peu de créativité, très vite, la viande ne manque pas. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le plaisir de manger. On découvre un tas de saveurs qu'on ne connaissait pas en passant de l'omnivore à vegan, et très vite, on finit par, on ne nous oublie pas, mais très vite, les anciens produits animaux ne nous manquent plus du tout. Ça permet de faire une transition parfaite, Jérôme, vers nos assiettes préférées. Avec Anne et Anne-Marie, on vous a fait des petites images de ce qu'on a mangé cette semaine. Super. Je vais juste renchérir sur ce que Jérôme disait. Le sel que vous parliez, c'était le sel noir, le kala namak, qui effectivement, lorsqu'on rajoute ça dans les recettes, ça donne vraiment la saveur de l'œuf. Je vais vous montrer, j'utilise ça souvent dans mes recettes. Et il y a aussi la saveur umami, hein, lorsque Anne parlait
du goût fromagé. Souvent, ce que les gens aiment comme saveur dans la viande, c'est la saveur umami, qui veut dire délicieux. Et souvent, lorsque les gens éliminent la viande, ils cherchent cette saveur umami. Et heureusement, il y a des végétaux qui ont cette saveur umami. Je vais vous partager mon écran. Alors, Anne parlait de la levure alimentaire. Donc, quand on parle du goût fromager, c'est vraiment cette saveur umami qu'on veut aller chercher. Mais le tempeh contient beaucoup cette saveur umami. Les champignons, lorsqu'on utilise le bragg dans les recettes. Donc, lorsque la viande nous manque, il faut parfois aller chercher cette saveur-là ailleurs. Donc, souvent, moi, je vais me faire sauter des champignons avec du tempeh et je vais me faire une sauce avec de la levure alimentaire, du bragg. Et là, la saveur umami explose dans mes papilles. Alors, juste vous partager peut-être des idées de repas. Chacun va en partager, évidemment. La semaine passée, on avait parlé de nos déjeuners. Alors, je voulais vous les montrer, mes déjeuners. Alors, c'est très souvent des bols comme ça. Alors, beaucoup des grains avec des fruits frais. Je parlais de la graine de lin. Et mon petit plaisir de tous les matins, c'est vraiment de me faire une mousse de toutes sortes de couleurs. Vous voyez, comme à gauche, c'est une mousse à base de framboises. Des fois, je mets des pommes, des clémentines. À droite, évidemment, plus une mousse au bleuet. Alors, des fois, je fais des mousses au mangue. Donc, ça fait des couleurs fantastiques dans le déjeuner et ça rend ça encore plus agréable. Pour les repas, moi, je suis une fan des soupes repas. Alors, je mets un bon bouillon, je mets toutes sortes de légumes que j'ai et ça me permet de passer justement des légumes qui commencent à être un petit peu plus vieux. Évidemment, on rajoute toujours des légumineuses dans cette soupe-là. Et très souvent, quand je vais servir ma soupe, je vais rajouter de la levure alimentaire dans ma soupe. Des fois, des petits morceaux de poivron croquants pour aller chercher un peu plus de vitamine C. Et des fois, un peu de boisson végétale pour rendre le bouillon un peu crémeux. Alors, moi, je suis vendue aux soupes repas. Beaucoup des sautés. Moi, c'est quasiment ça à tous les jours. Je me fais sauter toutes sortes de légumes dans ma poêle. Je vais rajouter soit du tempeh, du tofu, après ça, du quinoa ou du riz, et toujours une sauce. Je rajoute constamment des sauces par-dessus mes sautés pour donner une saveur supplémentaire. Alors, ça peut être des Général Tao, des caris, donc beaucoup de légumes sautés. Ça, c'est au quotidien. Les pâtes, moi, je suis une fan des pâtes aussi. Alors, je commence toujours à faire sauter encore toujours plein de légumes. Et là, après ça, je mets très souvent des pâtes de légumineuses, comme des pâtes de pois chiches ou des pâtes de grains. À ce moment-là, des fois, je vais me faire une sauce Alfredo avec des haricots blancs, boisson végétale, on broie tout ça, ça fait une sauce Alfredo avec de l'ail. Ou sinon, je vais mettre des poivrons rouges ou poivrons grillés pour me faire comme une genre sauce un peu plus rosée. Alors, les pâtes, et on parlait tantôt du tofu brouillé pour remplacer les omelettes. Alors, on émiette du tofu, on met un peu de curcuma et le sel que Jérôme parlait tantôt pour aller chercher le goût des œufs. Alors, ça, c'est beaucoup mes plats qui reviennent à chaque semaine. Peut-être juste en terminant, je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se font des bols. Alors, les bols aussi, c'est quelque chose qui est très agréable à manger. Alors, c'est un peu ça, mes menus. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vais essayer de partager mon écran si je n'ai pas de problème aussi pour partager ce que Anne mange durant la semaine. Est-ce que tu le vois, Anne? Oui, je vois. Alors, Raconte. en fait, moi, j'aime bien varier, comme j'ai dit la dernière fois. Je vais parler vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Mais bien sûr, je mange mes flocons d'avoine vraiment le plus souvent que possible parce que c'est tellement nutritif. Mais aussi, j'aime bien les smoothie bowls. J'ai montré un smoothie bowl fait avec les myrtilles et des baies, j'adore ça. Et je mets des noix au-dessus, des bananes. J'aime bien la cuisine un peu magnifique, belle, donc j'essaye de décorer, bien que ça soit juste des dattes coupées.
avec, j'ai mis purée d'œufs, parce que vous pourriez mettre la purée que vous préférez, un beurre de cacahuètes ou d'amandes ou cajou, etc. C'est bien de varier d'ailleurs. Et puis après, j'ai mis quelques plats que je fais souvent. Et je fais au pif, hein, je dois le dire. Moi, j'aime bien tout ce qui est chili parce qu'on mange bien épicé, on aime bien ça. Et on peut mettre plein d'haricots, c'est très facile. Avec un peu de maïs. J'ai même fait un petit pain de maïs ce jour-là. Et puis, en fait, je voulais vous parler, c'est très important. C'est les tacos avec les restes. Moi, j'aime bien réinventer la cuisine parce que moi, je suis pas fan de manger la même chose, genre 3 jours d'affilée. Je suis désolée. Mm. J'aime bien réinventer les choses. Donc, si vous faites du shopping dans votre frigo et si vous avez un peu, par exemple, du chili qui reste, mettez un peu dans les tacos. Mettez un peu de laitue au-dessus et puis voilà, c'est un plat complètement différent et j'adore faire ça. Ça a l'air délicieux, vraiment. Alors, la session se termine. Je voulais juste vous dire que dans la page ressources, nous avons un PDF avec les aliments de base d'un régime végétalien, vegan. Vous pouvez aller le voir, aller le télécharger. Et aussi, l'activité qu'on vous donne, c'est d'essayer l'une des sources de protéines qu'on vous a proposées aujourd'hui. Le tempeh, le cœur soja, le tofu, les légumineuses, bref, et nous partager la semaine prochaine. Malheureusement, je n'arrive pas à enlever le partage d'écran, je suis désolée, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir assisté au live. Ajouter quelque chose, Neil? Simplement, merci à toutes et à tous. Merci, merci. Et n'oubliez pas que si on ne peut pas trouver, par exemple, la levure nutritionnelle dans la boulangerie, peut-être on peut le trouver sur l'Internet. Exactement. Il y a toujours une possibilité. Merci à tous. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.